Quand j'ai une fonction f de R2 dans R, je vais m'intéresser à trois notions différentes. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que f continue en haut? Donc haut, j'appelle 0, 0. Bien sûr, tout ça, ça généralise en n'importe quel point. Qu'est-ce que ça veut dire que f dérivable en haut? Et qu'est-ce que ça veut dire que f différenciable en haut? Et quelles sont les relations entre ces trois notions? Alors tout d'abord, f continue en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec les guillemets, ça veut dire que f de xy petit, si xy petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire la norme de xy déjà? La norme de xy, donc toutes les normes sont équivalentes, donc on prend la norme qu'on veut. Donc en général, on prend x carré plus y carré. Mais on peut aussi prendre norme de xy égale valeur absolue de x plus valeur absolue d'y. On peut prendre norme de xy égale max de x, y. Quelle que soit la norme qu'on prend, ça marchera pareil. En dimension finie, les normes sont équivalentes. Donc celle-là, je la note juste avec norme, c'est la norme standard, on va prendre ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire de manière plus rigoureuse? Ça veut dire il faut que quel que soit epsilon positif, il existe alpha, tel que norme de xy inférieure à alpha implique valeur absolue de f de xy inférieure à epsilon. Donc là, je ne mets pas norme de f de xy, puisque f de xy est un nombre réel, donc je mets valeur absolue. Voilà. Alors, je vais donner un premier exemple. Si je prends f de xy égale x4 plus y4 plus 6x2 y2 sur x2 plus y2. Donc ça, bon déjà c'est positif, donc ça ne change rien que je mette des valeurs absolues. Je reconnais presque une identité remarquable. Il faudrait qu'il y ait un 3 et un 3 ici. Donc qu'à cela ne tienne, je mets le 3 et le 3. Donc c'est plus petit que 3. x4 plus 3y4 plus 6x2 y2 sur truc. Donc c'est plus petit que 3 fois x2 plus y2 au carré sur x2 plus y2. Donc ça, c'est égal à 3x2 plus y2. Voilà, là j'aurais dû mettre égal ici. Donc ici, puisque valeur absolue de f de xy est majorée par 3 fois la norme, ben clairement j'ai ça qui est vrai. C'est lipschitien. Donc c'est continu en 0. Forcément, puisque si lui il est petit, ben comme lui il est plus petit que 3 fois lui, ben, il est aussi petit qu'on veut. Il suffit de prendre alpha égale epsilon sur 3. Donc, donc voilà. Là, ici, comme on a réussi à majorer par quelque chose qui tend vers 0 avec la norme, eh bien on a gagné. F est continu en 0. Alors, pour montrer les continuités en 0, il est bon d'avoir en tête certaines inégalités qui peuvent servir, à savoir, eh bien, on a toujours, donc vous avez, si vous voulez vraiment vous entraîner là-dessus, vous avez le sujet numéro 2 du CAPES 2020 qui est génial. Donc H inférieur ou égal à G inférieur ou égal à M inférieur ou égal à Q. Alors, ça, c'est ce que j'appelle les moyennes entre deux nombres. Donc, si je suppose que A et B sont deux nombres positifs, la moyenne harmonique, c'est 2 sur 1 sur A plus 1 sur B. La moyenne géométrique, c'est racine de AB. La moyenne normale, c'est la moyenne des écoliers, on va dire A plus B sur 2. Et la moyenne quadratique, c'est A carré plus B carré sur 2 sous une racine. Donc ça, c'est vraiment très utile à savoir. Donc si vous ne connaissiez pas, vous pouvez vous en convaincre avec A égale 1 et B égale 5. Ça fait pas de mal, un peu de calcul mental. Et ça se démontre, il faut savoir démontrer ça avec des identités remarquables et avec de la convexité. Donc, imaginons maintenant que je prenne un autre exemple. F de xy égale
x carré y carré sur x carré plus y carré. Bon ben, je balance ça, g inférieur à q, donc ça en fait c'est la puissance quatrième de racine de xy. Donc je mets la puissance quatrième de ça, donc c'est inférieur à x carré plus y carré sur 2 au carré, le tout sur x carré plus y carré, ce qui est égal à x carré plus y carré sur 2. Et paf, grâce à ça, j'ai le même genre de choses qu'ici. Donc c'est égal à la norme de xy au carré sur 2. Donc si la norme de xy tend vers 0, f de xy en valeur absolue aussi. Donc là je peux mettre des valeurs absolues, c'est positif. Donc continue en 0. Voilà. Alors il y a des situations où cette norme ne marche pas. On ne peut pas majorer. Par exemple, s'il n'y avait pas eu les carrés, là on aurait la majoration n'aurait pas été suffisante. Ça aurait fait 1,5, donc on ne peut rien faire. Alors, dans ce cas, il se peut que f, tout simplement, ne soit pas continu. Alors, je vais donner un exemple de f discontinu. Donc, contre-exemple. Un contre-exemple de fonction discontinue en 0, je vais prendre f de xy égale 2x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Donc, le calcul est assez simple. Je ne détaille pas les calculs. Si vous faites f de xx, vous simplifiez tout ça et on trouve que ça fait, donc ça je vous invite à le faire si c'est pas clair, hein, ça fait 1,5. Donc ça veut dire que si je dessine comme ça xy, et bien quand je prends f de xx, sauf en 0 évidemment, et bien ici, là c'est comme une ligne de deux niveaux, ça fait 1,5. Mais maintenant si je prends f de 0,y, je vous laisse faire le calcul aussi, ça fait moins 1. Donc ici, sur cet axe, et bien la fonction elle est constante égale à moins 1. Mais si je prends f de x, 0, tout se simplifie, 2x carré sur x carré, ça fait 2. Donc ça veut dire que partout ici, la fonction, elle fait 2. On peut encore généraliser si on veut s'amuser, mais c'est pas la peine. Si je prends f de x, kx, on trouve dans ce cas une simplification qui est 2 moins k carré sur 1 plus k carré. Donc si vous prenez comme ça une droite, hein, ici, y égale kx, et bien, suivant le k que vous aurez choisi, vous trouvez une constante qui vaut 2 moins k au carré sur 1 plus k carré. Donc ça peut faire plein de nombres différents. Bon, mais vous voyez, quand vous vous approchez de 0, vous n'avez pas de limite possible, quoi. Hein, les points de vue sont différents. Voilà, c'est comme si vous parlez du couple, et puis quand vous parlez du couple en tant que répartition des tâches ménagères, vous avez un certain avis, et quand vous parlez du couple en tant que lune de miel, vous avez un autre avis. Donc, est-ce qu'il y a un avis? Donc, ici, il n'y a pas de f de 0, 0 possible. Alors, donc f, ici, est discontinu. En haut, car la limite en haut de f varie suivant les chemins choisis. Alors il y a une bonne image ici, c'est l'image comme ça d'une falaise. Donc imaginez que là vous avez une falaise. Donc là c'est haut et on a le vertige, tandis qu'ici c'est l'eau en contrebas. 100 mètres plus bas, vous avez la rivière. Donc imaginez que vous avez une carte GPS, vous, et puis vous vous demandez quelle est l'altitude de ce point. Donc il y a un gars qui arrive par là, et puis mettons que l'altitude de la falaise c'est 150 mètres, il dit bah là je suis à 150, je suis à 150, je suis à 150, bah, la limite ici c'est 150. Et puis l'autre, il est avec son GPS, mais c'est un plongeur, il est dans l'eau, à la surface de l'eau, et puis là il dit c'est 0, donc la limite c'est 0. Donc s'il faut définir l'altitude de ce point, on ne peut pas. La fonction altitude n'est pas prolongeable par continuité en ce point à cause de la pique. Alors on peut décider arbitrairement que s'il faut mettre une altitude sur ce point pour la base de données GPS, on peut mettre une altitude quelconque, mais ça ne sera pas continu, puisque la fonction n'est pas prolongeable par continuité ici. C'est exactement ce qui se passe ici. Suivant la façon dont vous approchez, c'est comme si ici vous aviez une montagne qui monte par escalier, et puis là vous êtes à la hauteur 2, et puis là ici vous avez une ligne de niveau 1,5, et puis là la montagne descend, ça c'est plus petit, puis là ça descend à moins 1, donc là vous avez une rivière, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Alors maintenant on va parler de dérivation et de différence. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que f différençable?
en haut, ça veut dire que quand je fais f de 00 plus h, c'est-à-dire de hk, eh bien c'est égal à f de 00 plus une application linéaire que je vais appeler L de hk plus un petit taux de la norme de hk. Voilà, c'est ça que ça veut dire différenciable. Elle est une application linéaire qu'on note df. On peut dire df de 00 d'ailleurs, normalement. Voilà. Donc, il est clair que la différenciabilité implique la continuité. Ben parce que si c'est différenciable, c'est continu. Pourquoi? Parce que puisque c'est une application linéaire ici, eh bien, quand on fait f de hk moins f de 00, ben ça a pour limite 0, puisque c'est une application linéaire. Puisque c'est une application linéaire en dimension finie, donc elle est forcément continue. Voilà. Donc différenciable implique continu. Alors maintenant, c'est pas pareil que dérivée partielle. Donc, si f est différenciable, ça veut dire que f admet des dérivées partielles en 0, 0. Alors, qu'est-ce que j'appelle des dérivées partielles si on est à deux variables? Donc, c'est-à-dire c'est d rond f sur d rond x, qu'on peut noter aussi d rond x de f, ou qu'on peut noter d rond 1 de f, et donc d rond 2 de f qui serait la dérivée par rapport à y. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, est-ce qu'on peut trouver des contre-exemples? Comment on trouve la différentielle? Et puis, est-ce qu'il y a un lien entre la différentielle et les dérivées partielles? Donc déjà, on a un théorème qui dit que si dans un voisinage de 0, 0, eh bien les deux dérivées partielles, alors ça marche s'il y en a plus que deux, si on est dans R3, Rn, sont continues, alors f différenciable et df c'est égal à d rang 1 de f fois dx plus d rang 2 de f fois dy. Donc ça c'est un théorème. Alors on va prendre un exemple tout simple, hein. F de xy égale x plus 1 au cube y moins 1. Donc à ce moment-là, clairement tout est continu, c'est infini partout. Donc la différentielle existe. Donc ici on a df, donc c'est la petite application linéaire là. Df en 0, 0 sous-entendu. Hein. Donc en 0, 0. Df de hk, et ben c'est égal à la dérivée partielle. Alors la dérivée partielle d rond x, d rond 1 de f, ça fait 3x plus 1 au carré y moins 1. Donc d rond 1 de f en 0, 0, ça fait moins 1. Et si je regarde d rond 2 de f, ça fait x plus 1 au cube. Au cube, oui. Donc d rond 2 de f en 0, 0, et ben ça nous fait 1. Donc ici, df de hk, ça nous fait moins h plus k. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si dx, c'était le projecteur sur la première coordonnée, dy sur la seconde. Donc quand on fait df de hk, ça fait ce nombre fois dx de hk, c'est-à-dire h, plus ce nombre fois dy de hk, c'est-à-dire k. Donc on obtient ça. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un contre-exemple où ça c'est bon et ça c'est pas bon. Donc contre-exemple, donc il est tiré du Hochekorn. Donc ça fait comme contre-exemple, on va prendre on prend une courbe qui arrive à plat, par exemple y égale x carré, et là-dedans on dit que ça fait 1,
et partout ailleurs, on dit que ça fait 0. Donc on prend f de xy égale 1 si on est là-dedans, et 0 sinon. Donc en particulier, ça fait 0 le long de la parabole, 0 le long de l'axe, et 0 à l'origine. Donc alors ça, en fait, c'est pas continu. Non, c'est pas continu parce que si on prend un chemin comme ça qui va jusqu'à 0, eh bien, ça fait 0, on est dans la rivière. Si on prend un chemin comme ça qui va jusqu'à 0, ça fait 0. Voilà, si on prend ce chemin-là, la parabole, ça fait 0, et celui-là, ça fait 0. Mais si on prend un chemin qui est à l'intérieur ici, par exemple t virgule t carré sur 2, eh bien, on arrive ici, mais même sans l'expliciter, on le voit, on arrive ici avec une valeur 1. Donc ça, c'est la falaise de tout à l'heure. Voilà, donc la limite, ça fait 1. Donc c'est discontinu en haut. Déjà. Donc si c'est discontinu, c'est non différenciable par contraposé. Donc non différenciable en 0. Bon, et pourtant les dérivées partielles, elles existent parce que les dérivées partielles, c'est un truc très artificiel qui privilégie des directions. Donc en fait, quand vous prenez la dérivée partielle en x, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour s'en souvenir, il faut revenir aux notations usuelles de lycée. Donc la dérivée partielle, en fait, c'est la dérivée de la fonction qui, à x, si à x vous associez f de x0, et vous dérivez au sens usuel du lycée, c'est ça la dérivée partielle. Donc ça veut dire qu'en 0, 0, c'est la limite. Donc ça c'est la dérivée partielle, voilà. Donc quand vous faites la dérivée partielle en 0, et bien ça vous fait la limite quand h tend vers 0 de f de h0 moins f de 0, 0 sur h. Ben donc c'est facile, ça fait 0, puisque de toute façon f ici elle est nulle. Et donc de la même manière, la dérivée par rapport à y, eh bien ça vous fait 0, puisque vous faites un taux d'accroissement qui est tout le temps nul ici. Et même si on définissait ce qui est possible, la dérivée partielle suivant une direction, ça ferait 0. Il faudrait arriver à définir une dérivée partielle incurvée, quoi, ici, comme ça, suivant un chemin pour retrouver que ça ne fait pas 0. Bon, donc en tout cas, f admet les dérivées partielles ici, en 0, sans aucun problème.